Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tamara, je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes et aujourd'hui nous serons ensemble pour une nouvelle leçon. Alors levez-vous et allons réaliser notre prière pour demander la direction de Dieu. Alors Seigneur Jésus, nous remettons notre vie et cette leçon entre tes mains. Que tu puisses parler avec nous et nous montrer, Seigneur, comment nous devons faire pour te mettre à la première place. Peu importe la situation, il faut que nous agissions, Seigneur, selon ton manuel d'instruction. Que nous puissions te mettre à la première place dans notre vie et dans les situations, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Donc allons apprendre aujourd'hui comment mettre Dieu à la première place. Et le thème est gagnons avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous apprendre que Dieu se réjouit lorsque nous partageons ce que nous avons avec ceux qui n'ont pas. J'ai quelques questions à vous poser. Quelle est la meilleure chose? Recevoir ou donner? À votre avis? A déjà été contrarié parce que vous avez dû partager quelque chose avec quelqu'un? Qui s'est déjà senti bien parce qu'il a donné quelque chose à quelqu'un? Qu'avez-vous donné? Je vous écoute. Ah oui, c'est très bien ça. Rappelez-vous de notre histoire de dimanche, du jeu de mémoire auquel les amis Ben, Meggy et Théo ont joué. Qui se rappelle? Racontez-moi l'histoire, les enfants. Théo a malheureusement agi injustement en trichant pour gagner la récompense à tout prix. Mais à la fin, est-ce qu'il a gagné? Meggy nous a enseigné que lorsque Dieu est le premier dans notre vie, nous priorisons de faire sa volonté. Elle ne s'est pas inquiétée de si elle allait perdre ou gagner le prix que la mère de Ben allait donner au gagnant, car elle savait que le plus important est de gagner avec Dieu. Elle a pratiqué l'une des règles du manuel d'instruction. Rappelez-vous de notre verset? Lisez avec moi. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est écrit en Matthieu 6, 33. Et ce n'est pas tout, elle a fait quelque chose de très bien dans les yeux. Voulez-vous connaître la suite? Qui veut connaître la suite? Lève la main. Lorsqu'elle a reçu les prix, Meggy a partagé ce qu'elle a gagné avec ses amis. Qui aime partager ce qu'il a avec ceux qui n'ont pas? Qui ici vous aimez faire ça? L'attitude de Meggy a attiré l'attention de la mère de Ben, qui a décidé de donner un autre conseil en or aux enfants pour les jeux du futur cette fois-ci. Elle a expliqué que Dieu se réjouit lorsque nous partageons ce que nous avons avec notre prochain. Regardez ici Meggy qui a partagé son prix avec ses amis. Les amis, regardez ce que j'ai reçu. Je vais partager avec vous. Regardez comme ils sont contents. Trop bien, n'est-ce pas ce qu'elle a fait? Bon, nous voyons qu'à chaque instant, Meggy a mis Dieu à la première place à travers ses attitudes. Celui qui est enfant de Dieu agit de cette manière parce qu'il les met à la première place. Il a confiance dans le fait que Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin. Il n'est pas égoïste, voulant tout ce qu'il voit sans se soucier s'il peut ou pas l'avoir. Il n'a pas de difficulté à partager ce qu'il a avec ses camarades qui n'ont pas. Et il n'est pas envieux, voulant séquer aux autres. Cette attitude est en lien avec une règle que le Seigneur Jésus nous a laissée comme commandement dans les manuels d'instruction. Qui s'en souvient? Oui, cette règle que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est le deuxième plus grand commandement. Et Meggy, à travers son attitude, a montré qu'elle obéissait à cette règle. J'ai même une image à vous montrer. Regardez, nous voyons qu'à chaque instant, Meggy a mis Dieu à la première place à travers ses attitudes. Dieu à la première place. Et toi, mets-tu Dieu en premier? Dans les jeux du futur, c'est ainsi. Si vous voulez avoir beaucoup d'amis, avant d'en vouloir, vous devez être un bon ami. À quoi sert-il d'avoir une tonne
d'amis si les peu que vous avez n'aiment pas être votre ami parce que vous êtes égoïste, vous ne les respectez pas et que vous ne savez pas partager ce que vous avez. Regardez cette image que j'ai à vous montrer, les enfants. Dans les jeux de la vie, c'est ainsi. Cela ne sert à rien de vouloir des amis, mais si vous êtes égoïste, si vous ne savez pas partager, si vous ne respectez pas vos amis, nous devons être un bon ami qui sait respecter, qui sait partager, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons appris que Dieu bénit toujours celui qui priorise de faire sa volonté. Avant de vouloir gagner les prix que la mère de Ben avait donnés, Maggie voulait tout d'abord plaire Dieu. Et c'est ce qui veut réellement la peine dans les jeux du futur. Qui aimerait mettre Dieu à la première place dans sa vie? Alors nous allons prier. Peut-être vous dites, éducatrice, je suis un peu égoïste, j'aime pas partager, j'agis de ma manière. Donc nous allons demander à Dieu sa force, son aide pour que nous puissions les mettre à la première place. Alors levez-vous s'il vous plaît. Seigneur Jésus, et devant toi, Seigneur, nous le présentons en sincérité. Et nous te demandons, Seigneur, parfois nous avons des difficultés à te mettre à la première place. Parfois nous ne voulons pas partager avec notre frère, notre sœur, notre petit frère, notre petite sœur, ce que nous avons peut-être à manger, un gâteau, un jeu, mais je te demande maintenant, Seigneur, que tu puisses nous donner la force pour apprendre à partager et ainsi, Seigneur, aimer notre prochain comme tu nous as appris à aimer notre prochain, Seigneur, comme à nous-mêmes. Alors que ces enfants puissent, Seigneur, avoir cette force, ce courage pour te mettre à la première place et ainsi, Seigneur, t'honorer et arriver jusqu'à la fin du jeu du futur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors, soyons attentifs pour que nous puissions mettre Dieu à la première place à travers nos attitudes. Et même dans une situation simple dans la vie, il faut qu'il soit le premier. D'accord? Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici à côté, nous avons préparé des ballons. Mais ces ballons, ils ne sont pas vides, les enfants. Il y a à l'intérieur de chaque ballon un papier où il y a quelque chose qui est écrit. Donc, l'éducatrice, elle va vous appeler devant, vous allez choisir un ballon, vous allez l'éclater et ainsi vous allez lire ce qui est écrit sur le papier. Et après, vous allez nous dire comment vous allez agir, d'accord, face à cette situation. Et l'éducatrice aussi, elle vous montrera comment est possible d'agir différemment et ainsi mettre Dieu à la première place dans chaque situation de notre vie. Ainsi comme Maggie, elle jouait simplement à un jeu, mais à tout moment, elle a mis Dieu à la première place, d'accord? Après notre pratiquant, nous aurons aussi notre activité du jour. L'éducatrice vous donnera la feuille de l'activité. D'un côté, vous allez écrire et dessiner là où vous êtes en train de vous comporter d'une façon égoïste et vous ne mettez pas du tout Dieu à la première place. Et de l'autre côté, vous allez écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour agir différemment. D'accord? Et après, nous avons notre mémorisation du jour. Rappelez-vous du jeu du bowling que nous avons fait cette semaine? Alors, nous allons faire encore une fois notre jeu du bowling pour que nous puissions apprendre par cœur notre WC, d'accord? Notre WC, d'accord? Bon, les enfants, après cela, n'oubliez pas de partager avec votre famille ce que vous avez appris aujourd'hui à l'abbaye. Partagez les versets. Vous pouvez même à la maison raconter l'histoire d'aujourd'hui, comment la suite de l'histoire, comment Maggie elle a agi face à ses amis. D'accord? Vous pouvez même faire les pratiquants à la maison. Je crois que votre famille, vos parents, vos responsables, ils vont aimer, d'accord? N'oubliez pas non plus de parler du site du Centre d'accueil universel. Et vous pouvez même voir cette leçon ensemble. Bon les enfants, pour moi, c'était un plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt!